Bonjour à tous, c'est Claire. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo vlog sur ce que j'ai un petit peu sur l'Égypte, donc les jeux, les bouquins, les choses que j'aime, les choses que j'aime pas. Voilà, alors l'idée m'en est venue quand j'ai vu les super vidéos que fait Mime en ce moment, plus elle m'a envoyé certains jeux, dont deux qui sont égyptiens. Enfin qui sont dits égyptiens, et voilà, je voulais regarder un petit peu ça avec vous. Ça va un peu bouger parce que comme c'est sur une grosse table, je peux pas le mettre sur le pied. Alors, donc tout d'abord, le premier jeu en fait que j'ai acheté sur l'Égypte, c'est le tarot des anciens Égyptiens. Et voilà, qui arrive dans une boîte comme ça, et puis il y a hop, ça sert dedans, et puis on a un bouquin. Alors c'est un jeu qui a été fait c'est un tarot en fait, qui a été fait par Cliff Barrett, qui connaît très bien l'égyptologie. Et moi j'avais vraiment été sur internet séduite par les cartes. Et je vous les montrer un petit peu. Voilà, j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup les cartes, les, les dessins que j'avais vus, des peintures. Je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait, quand j'ai reçu le jeu, j'ai été très très déçue parce que donc là j'ai découpé, mais autour il y avait, les cartes étaient assez grandes, et autour il y avait une immense bordure marron. Donc ça écrasait complètement les images, ça faisait un jeu tout marron. Donc je l'ai découpé, mais malgré tout, du coup, les images, de toute façon, elles restent petites. Et c'est dommage parce qu'il a fait un excellent livre où il décrit un peu tous les détails, mais il y a des détails qu'on est incapable de voir tellement c'est petit. Donc j'étais vraiment super déçue. Voilà, donc après j'avais commencé à lire le livre, et puis voilà, en fait j'ai un peu tout lâché parce que j'étais tellement déçue des images que j'ai un peu tout jeté à la poubelle. J'ai mis de côté, j'ai tout rangé, je voulais je sais pas quoi, voilà, je voulais plus le voir. Je l'avais presque mis avec tout le gros stock de boîtes vides que j'ai. En fait, comme Mime m'a envoyé des jeux, je me suis dit, bah tiens, quand même, je vais rejeter un coup d'œil dessus. Et je me suis rappelé que ce qui m'avait quand même beaucoup plu là-dedans, et qui est toujours vrai, c'est le bouquin qui est très très bien fait. Puis en plus, ça fait partie des jeux qui ont été traduits, donc c'est quand même vachement bien. Donc là, je trouve que c'est un vrai tarot égyptien. C'est-à-dire qu'on a vraiment des choses sur l'Égypte. Alors tout le début, bien sûr, c'est l'explication, parce que c'est un jeu qui est assez ancien hein, quand même, donc oui, 2003, ah non, il n'est pas si ancien que ça. Enfin bon, il a quand même 13 ans. Donc il y a toute la partie d'explication, voilà, comment il construit un tarot, les origines, les fondements égyptiens du tarot, mais sans que ce soit vraiment Égypte. Et puis après, donc l'explication des arcanes. Mais par exemple, on a des choses qui sont bien, puis en plus, je ne me souviens pas non plus, c'est une base, non pas du Rider-Waite, mais du Thoth, et j'aime beaucoup les bases Thoth, donc voilà, en fait, c'est vrai que si les cartes étaient plus grandes, ce serait vraiment un tarot que j'adorerais. Donc par exemple, là, on a la justice, on va avoir la couleur, la référence de couleur, un peu comme dans le Thoth. On a l'élément, euh, et puis l'élément, donc la balance. Et le titre, c'est Fille des seigneurs de la vérité, maîtresse de la balance. Donc là, on retrouve un peu les principes du Thoth, un peu la façon de présenter du Thoth. Puis après, on a l'explication de la carte. Alors, je vais vous lire deux, trois choses juste pour que vous vous rendiez compte de comment est-ce que c'est présenté. Donc là, on dit c'est une carte de justice sur un plan terrestre. Elle représente le principe selon lequel on récolte ce que l'on a semé. L'action est suivie par la réaction. C'est différent de l'idée de justice spirituelle telle qu'elle est représentée par la roue de la fortune. Et ce qu'il lui dit de la roue de la fortune. Le premier concept est facile à saisir, voilà, etc. Après, donc,
Voilà, on a l'explication de la carte. L'ordre du monde est représenté par Maat, la déesse égyptienne. Donc, je vais mettre la carte. La déesse est donc égyptienne de la vérité et de la justice, l'équilibre entre la nature et l'harmonie cosmique. Ses prêtres étaient les juges de l'ancienne Égypte. Ils portaient un masque de la déesse quand ils prononçaient leur jugement. Elle était la personnification des lois de l'existence. Maat est représentée ici dans une robe vert émeraude, la couleur de cette carte, avec une ceinture bleue. Ces bracelets rouges et verts représentent les forces opposées de Mars et de Vénus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses après. Il parle des plumes, de l'épée, la pointe, voilà, tout le rôle donc, que Maat a dans la mythologie égyptienne. Après, donc, on a une interprétation qui n'est pas... donc il n'y a pas de mots-clés. Enfin, c'est vrai que je trouve que c'est bien d'avoir des mots-clés, c'est bien d'avoir... il y a certains livres où on explique vraiment dans tel cas, si c'est pour l'amour, ça veut dire ça, etc. Mais je trouve que le mieux quand on apprend, c'est aussi et surtout de sentir l'essence de la carte. Et là, je trouve que le livre est bien fait pour ça. Et puis donc on a beaucoup de choses, on a ces deux pages par carte. Et après, dans les arcanes mineurs, on a le signe astrologique, la planète, le titre. Donc là, on retrouve les titres du Thoth. Et par exemple, là, c'est le 2 d'épée. Deux guerriers se rencontrent à la pâle lumière de l'aube. Jadis ennemis, ils ont fait la paix. Voilà, donc il explique pourquoi, enfin, en gros, décrit la carte. Voilà, et puis après l'explication, une carte de tension équilibrée. Voilà, l'équilibre cependant peut être illusoire et transitoire. Donc, je le trouve très bien fait. C'est un vrai tarot, égyptien avec des explications sur les dieux. Donc, voilà. En tout cas, de tous les jeux de cartes que j'ai, enfin, sauf un, mais que j'ai pas vraiment, que j'ai photocopié en fait, c'est celui qui est le plus riche au niveau vraiment de la connaissance de l'Égypte. Donc après, il y a je vais passer tout de suite et rapidement sur le tarot égyptien que m'a envoyé Mime, et je comprends parce j'ai vu qu'elle adorait l'Égypte, et je comprends que ce jeu-là lui est pas plu. C'est-à-dire que, en fait, bon, déjà moi j'aime pas du tout la représentation avec des papyrus déchirés. Je suis allée en Égypte il y a très longtemps, j'avais adoré, j'ai fait vraiment un voyage de routard là-bas. Et puis j'avais acheté ces papiers déchirés. En fait, on a toujours des dessins nouveaux sur des bandes de papier déchirées. J'aime pas ce contraste un peu entre quelque chose d'ancien et quelque chose de tout neuf. Voilà. Bon, bref. Donc déjà, moi, ça me plaît pas. Bon, il y a les titres. Bon, ça c'est pour que le tarot soit un peu universel. Les titres sont dans plusieurs langues. Et en fait, la représentation, le petit bouquin est pas si mal fait en fait. Le départ est pas mal fait. On retrouve un peu le Rider-Waite, mais c'est vraiment très superficiel comme tarot. On peut dire que c'est plus un tarot Rider-Waite, un peu Rider-Waite. Tout n'est pas complètement Rider-Waite, mais avec voilà, un dessin et une connotation égyptienne. Voilà, les explications sont très succinctes aussi. Et par exemple, on va voir, attendez, il faut que je fasse la netteté, hop. Voilà, l'as, le sceptre d'Horus, début d'une entreprise, initiative, créativité, le 2, l'œil de rat, bon, on reconnaît hein, le 1 de bâton, 2 de bâton, voilà, le 5, pouvoir d'Opta. Mais il n'y a pas de vraie, comment dire, il n'y a pas de vraie profondeur, enfin je trouve, personnellement, qu'il n'y a pas une vraie profondeur dans ce tarot. Par contre, si vous aimez les illustrations, allez-y. Voilà, on a les petits dessins traditionnels qu'on vend aux touristes en Égypte. Voilà. Après, je vais montrer un second jeu que Mime m'a envoyé. C'est l'Oracle des Pharaons. Alors celui-là,
moi, je le trouve bien je trouve pas mal fait pour un petit jeu. Alors, les dessins, ils font assez années 80. Je sais pas quand est-ce qu'il a été fait, j'ai pas regardé. Mais je crois qu'il est quand même, il est pas tout neuf ce jeu-là. Euh, hum, hum, pas la date. Voilà un peu le style. Donc il y a plein de concepts égyptiens et je trouve que là on sent qu'il y a quand même de la matière derrière. Par contre, il y a un tout petit bouquin, c'est super résumé. Donc voilà, par exemple pour la carte de la barque, on va avoir... c'est pas très facile de filmer avec le téléphone dans la main. Alors donc dans la barque, si la barque était le moyen de transport le plus usité par les Égyptiens, c'était aussi dans une barque que naviguait le dieu Soleil sous ses différentes formes. C'est pourquoi lors des processions, les prêtres transportaient sur des barques sacrées les statues des dieux. Donc ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est bien fait. Mais alors après, si vous voulez utiliser ce jeu-là en divination, là, ça devient très très difficile. Puisque là, on va avoir la carte indique que le sujet traverse une période favorable portée par des courants chanceux. Dans d'autres cas, la carte indique un voyage. Voilà. Et au niveau spirituel, elle indique la possibilité d'un pèlerinage. Donc c'est vraiment super super light. Au niveau des explications, si vous êtes débutant dans la divination, ça va être compliqué. Alors bien sûr, on peut toujours, quand on connaît et l'Égypte et la divination, étendre les significations, mais c'est quand même pas, voilà, ça coule pas de source. Donc, par contre, voilà, les cartes, bon, il y a un style, voilà, moi je dis des années 80. Celle-ci, je la trouve super jolie. Il y a l'explication de tous ces concepts. Qu'est-ce que c'est le scarabée? Qu'est-ce qu'il représentait? Pareil pour le phénix, pour l'oie. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc on a et puis oui, il y a des choses que je connaissais pas. Voilà, les lots d'Osiris, je connaissais pas. C'était la fédération des gens qui construisaient les bateaux, des charpentiers qui construisaient les bateaux. On va avoir des divinités. Donc ça c'est pareil. C'est voilà, Aker, Hathor. Donc ça donne des indications sur les divinités. Donc quelqu'un qui ne connaît pas l'Égypte, qui a envie de s'y intéresser, ça donne des bases qui sont simples et rapides. Donc je trouve pour ça que c'est bien. Et puis il y a pas mal de divinités qui sont représentées. Voilà, Bastet, Sekhmet, Thoth, Anubis. Donc voilà. Alors donc en résumé, ce jeu-là, je le trouve intéressant parce qu'il a quelque chose d'authentique. Par contre, il est très résumé. Vous n'allez pas devenir égyptologue avec le jeu, ça c'est sûr, avec aucun jeu d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est assez léger, mais ça donne des clés sur tous les principes de la mystique, on va dire, égyptienne. Et donc je trouve ça super intéressant, c'est bien fait, tout ce qui est écrit est bien écrit. Par contre, c'est pas suffisant pour tirer les cartes et c'est juste une introduction à l'Égypte. Mais voilà, je le mets dans les jeux quand même intéressants. Voilà. Alors après, on va continuer dans les jeux. Ça, c'est le deuxième jeu que j'avais acheté. Que m'avait conseillé Iriadel d'Occulte. C'est un jeu qui est très beau, qui a été dessiné par Jimmy Manton. Voilà, avec donc on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'aime beaucoup son utilisation de la couleur. Après, on a une représentation d'Isis qui est très, on va dire, hein, il y a un côté hollywoodien. C'est une jeune femme qui est très belle et qui est sexy. On a des symboles égyptiens, donc par exemple les mystères du pouvoir ancestral. Donc là on a le hochet. Voilà, on a des principes. Avec toujours, c'est vrai qu'Alana Fairchild, elle a une façon d'écrire les choses sous ses cartes qui n'est pas toujours, je trouve, claire au départ.
Voilà, par exemple, la mer de vie, la mer des grains dorés. La première fois qu'on voit la carte, on se jette sur le livre pour se dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Voilà, donc ça c'est un petit peu un des défauts que je trouve à ce jeu-là. Et puis après, alors c'est pas un jeu qui va vous apprendre énormément de choses sur l'Égypte. Il n'y a pas toute l'Égypte puisqu'il est centré sur Isis. Et il est centré sur aussi enfin, comment dire, la pensée d'Alana Fairchild et sa façon de voir la spiritualité. Donc là, elle utilise Iris en tant qu'archétype et elle va utiliser des symboles pour faire travailler, pour faire comprendre des choses, pour faire des méditations, des actes symboliques. Donc c'est un jeu qui est pour ça qui est très intéressant, mais en fait il manque des informations un peu historiques. C'est très light, c'est-à-dire que pour bien comprendre voilà, qu'est-ce que c'est que le nœud d'Isis, par exemple. Vous n'avez pas d'indication dans le livre. Elle va plutôt utiliser le nœud d'Isis comme un symbole pour faire quelque chose, pour faire une méditation, pour faire un rituel de guérison. Voilà. Donc, je pense que les gens qui sont très pointilleux sur les connaissances, sur l'égyptologie, vous allez peut-être un petit peu être déçus avec ce jeu-là. Et puis après, donc, j'ai plusieurs livres que j'avais achetés. Alors, celui-ci, c'est un livre, presque un livre pour enfants. C'est des livres de vulgarisation, mais je le trouve vachement bien parce que c'est plutôt axé sur la vie en Égypte. Donc il y a voilà, le Nil, source de vie, la chasse et la pêche. Donc c'est pas la mythologie, il y a un petit peu de mythologie, mais plus la vie en Égypte. Ce livre-là, je l'avais acheté pour m'inspirer parce que je dessine et les dessins que je fais sont des dessins naïfs qui sont à plat comme les représentations, par exemple, de ce type-là. Bon, moi, je ne fais pas des Égyptiens, mais comme les représentations de ce type-là égyptiennes. Donc, je voulais des représentations à plat de vie quotidienne. C'est pour ça que je l'avais pris. Donc, au début, je ne l'ai pas du tout lu. Et puis après, je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il était pas mal fait, qu'il était simple, qu'il était bien présenté, agréable à regarder. Donc, voilà. Finalement, je suis très contente. J'avais acheté d'occasion dans une brocante. Le deuxième bouquin qui est super bien, que je ne sais plus où je l'ai acheté, c'est Le fabuleux héritage de l'Égypte. Alors là, il est très riche, c'est-à-dire que ce qui montre, c'est qu'est-ce que l'Égypte a légué au monde. Et on voit par exemple qu'au niveau de la religion, des principes religieux, on va avoir toute une partie de la religion égyptienne qui va être transformée, donc qui va être enfin les Grecs, les Grecs vont se la réapproprier, les Romains, on va retrouver Isis un peu de partout, elle va être transformée, renommée, on a la même chose avec Thoth, et on voit aussi, et ça pour moi ça a été une découverte super intéressante, l'influence en fait de l'Égypte sur la religion catholique. Et ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc ça c'est parmi toutes mes ressources égyptiennes, ce bouquin-là c'est un bouquin précieux, ça fait partie de mes favoris. Puis je vais vous montrer mon autre favori. C'est ce livre-là qui est en anglais, que m'a fait découvrir aussi donc Iriadel d'Occulte. Et franchement, vraiment je la remercie parce que c'est un livre qui est génial. Et dans ce livre-là, on a tout un cheminement avec les divinités et avec à chaque fois des méditations.
Et ça permet, bon, c'est à but pour se guérir, en fait, un but de guérison, mais aussi et surtout, ça permet de bien ressentir et de bien connaître les dieux, mais par l'intérieur, en fait, par le ressenti. Et donc, moi, j'ai fait une grosse partie des méditations. Comme d'habitude, j'ai toujours du mal à terminer. Je ne sais pas pourquoi, c'est maladif. Donc voilà, on passe en fait petit à petit. Au début, on incarne une colombe. Après, on va incarner Anubis. Et puis, on va passer par des étapes en fait d'initiation en rencontrant donc plusieurs dieux. Donc, par exemple, là, il y a Sobek et Horus. Il y a très belles illustrations à l'intérieur du livre. Et puis donc, alors par contre, c'est un travail qui est long à faire, un travail de longue haleine. Voilà, moi je me suis arrêtée. C'est aussi parce que je l'ai fait trop vite, je pense, qu'il va falloir que je reprenne certaines méditations. Voilà, je me suis arrêtée à la 20e initiation, qui est donc ça fait plus de 20 méditations, parce qu'il y a certaines initiations, il y a plusieurs méditations. Et je trouve que c'est un livre qui est très riche, très intelligent. Et ce livre-là, en fait, il est accompagné, on peut acheter aussi l'oracle qui va avec. Et j'ai hésité à l'acheter, j'avais imprimé les cartes pour voir un peu si moi je me connectais aux cartes, si j'avais envie d'acheter les cartes ou pas. Donc je vous montre un peu le style des cartes. Au départ, je les aimais pas du tout. Donc je les ai pas achetées et puis là je les re-regarde et en fait parce qu'elles sont chères en fait ces cartes, c'est pour ça aussi que je voulais être sûre de bien les aimer. Et donc chaque carte correspond donc à une des initiations du livre, et puis je crois qu'il y a un petit livre qui est fourni aussi avec le jeu. J'aime beaucoup c'est la couleur du jeu. D'ailleurs, si vous êtes allé en Égypte, vous avez visité des pièces qui n'ont pas été abîmées. Vous avez dû voir qu'il y a énormément de couleurs en fait dans les temples égyptiens, dans l'intérieur des tombeaux. Donc je trouve que c'est vraiment dans l'esprit égyptien. Donc voilà, je trouve les illustrations très belles. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le petit livre d'accompagnement. Donc voilà. Écoutez, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!